Cette séquence va porter sur le calcul du PGCD par l'algorithme d'Euclide. Alors on prend deux nombres petit a et petit b. La division euclidienne de petit a par petit b, admettant q pour quotient et petit r comme reste, est telle que petit a égale à bq plus r, avec r compris entre 0 et b, bien sûr r strictement plus petit que b. On va démontrer que le PGCD de petit a et petit b, donc le plus grand commun diviseur de petit a et petit b, est égal au plus grand commun diviseur de b et r. Alors, en effet, tout diviseur de petit a et de petit b, tout diviseur de petit a et de petit b, est aussi un diviseur de a moins bq. Si on prend un nombre petit d qui divise a, si on prend un nombre petit d qui divise b, il est normal que d va diviser a moins bq. On sait que petit a est égal à bq. On sait que petit a est égal à bq plus r. Et donc, ce qui implique que petit r est égal à a moins bq. Ce qui veut dire que si petit d divise a et b, petit d va diviser a moins bq. Mais comme a moins bq est égal à r, donc petit d sera aussi un diviseur de r. Donc tout diviseur de petit a et de petit b est aussi un diviseur de r. De la même façon, tout diviseur de b et r est aussi un diviseur de a, car petit a est égal à bq plus r. En conclusion, on peut dire que les diviseurs communs de petit a et de petit b sont aussi les diviseurs communs de petit b et petit r. Parmi tous ces diviseurs communs, on s'intéressera au plus grand d'entre eux, le plus grand commun diviseur, c'est-à-dire le PGCD. On va prendre un exemple. Alors, essayons de calculer le PGCD de 56 et 40. On va bien sûr s'appuyer sur la propriété précédente. 56, alors bien sûr la division euclidienne de 56 par 40, 56 est égal à 1 fois 40 plus 16. Par conséquent, là c'est petit a, là c'est petit b, et là c'est petit r. On a dit précédemment que le PGCD de a et b est égal au PGCD de b et r. Autrement dit, le PGCD de 56-40 est égal au PGCD de 40-16. On réitère le procédé, donc on continue, c'est un algorithme, il faut aller jusqu'au bout. On va donc maintenant prendre 40. Donc 40 est égal à 2 fois 16 plus 8. Cette fois-ci, petit a c'est 40, petit b c'est 16 et petit r c'est 8. Par conséquent, le PGCD de 40-16 est égal au PGCD de 16-8. De nouveau, 16 est égal à 2 fois 8 plus 0. Et bien entendu, le PGCD de 16-8 est égal au PGCD de 8-0. Donc par transitivité, voyez, par transitivité, si on remonte les égalités une à une, on arrive à vérifier que le PGCD de 8,0 est tout simplement égal au PGCD de 56,40. Mais on sait que le PGCD de 8,0, le plus grand commun diviseur de 8 et 0, c'est 8. Donc comme je l'écris plus bas, à l'aide des égalités successives entre les PGCD, on en déduit que le
PGCD de 56 et 40 est 8. Donc l'algorithme, comme on l'a vu, s'arrête dès que le reste est nul. D'accord? Donc ici, on a un reste égal à 0. Donc l'algorithme s'arrête. Et le PGCD n'est autre que le dernier reste non nul, c'est-à-dire ici 8. On pourrait écrire ça beaucoup plus rapidement comme ceci. On a effectivement 56 qui est égal à 1 fois 40 plus 8, 1 fois 40 plus 16, pardon. Nous avons ensuite 40 qui est égal à 2 fois 16 plus 2 fois 16, 32 plus 8, ça fait bien 40. Enfin, nous avons 16 qui est égal à 2 fois 8, plus bien entendu 0. L'algorithme s'arrête. Le dernier reste non nul, c'est 8. Donc le PGCD de 56 et 40 est bien égal à 8. Cette séquence a été présentée par Saïd Chermak pour icrpe.com. Merci de m'avoir écouté.